Les blondes, elles sont pas intelligentes. Les hommes ne savent pas faire plusieurs choses à la fois. Les filles, elles sont nulles en maths. Les mecs ne pensent qu'au sexe. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Un homme n'a pas le droit de pleurer, alors que les filles, c'est des pleureuses. Ces phrases-là, on les a déjà forcément entendues ou subies. Ces clichés font partie de notre quotidien. Et toi, tu trouves ça normal? Tu l'as compris, aujourd'hui on va parler du sexisme. Mais le sexisme, ça vient d'où? La première fois qu'on a entendu parler de sexisme, c'était vers la fin des années 60. La première fois que le terme sexisme apparaît à l'écrit se situe au sein du discours de Colin Burr en Big Bang Female, publié le 15 novembre 1968 dans Vital Speeches of the Day. Dans ce discours, elle affirme « Le sexisme, c'est juger les gens sur leur sexe, même quand le sexe n'a pas d'importance. Le sexisme est pensé pour rimer avec racisme. » Aujourd'hui, le sexisme est un sujet qui est régulièrement abordé. Les victimes dénoncent plus les faits. En revanche, les auteurs de sexisme sont de plus en plus assumés. Mais concrètement, c'est quoi le sexisme? Le sexisme, c'est l'ensemble de comportements, de discours et de pratiques discriminatoires. La discrimination, c'est la différence de traitement, dans notre cas fondée sur le sexe d'une personne. Il repose sur des préjugés et des stéréotypes de genre. Par exemple, un homme doit être fort mentalement ou doit être fort physiquement. Il doit travailler pour assumer son rôle d'homme de la maison. Mais on peut aussi dire qu'une femme doit prendre soin de son apparence et qu'elle doit souvent être présente à la maison pour s'occuper des enfants. Et on peut en citer encore et encore. On observe le sexisme au travail, dans la rue, sur les réseaux et à la maison. Comment ça à la maison? Bah oui, les filles sont à la cuisine avec maman pendant que les garçons, ils jouent aux jeux vidéo. Et le sexisme, c'est que pour les femmes? Non, le sexisme concerne aussi les hommes et les membres de la communauté LGBT. Par exemple, Les hommes qui exercent un métier dit féminin vont très vite être victimes de stéréotypes. Pareil pour les femmes qui exercent un métier dit masculin. on peut citer Philippe Candeloro, patineur artistique, qui nous dit « J'avais 8 ans, on est en 1978, à chaque fois que je disais que je faisais du patinage, on me traitait de pédé ou de tarlouse. » Ok, mais du coup, pourquoi c'est grave? Parce que le sexisme impacte le moral des victimes. Elle fait baisser l'estime de soi. Et elle augmente le stress, l'anxiété et même la dépression dans certains cas. Ah ouais, je me rendais pas compte. Non mais attends, ça peut aussi diminuer les opportunités de carrière. Ça crée des différences de salaire entre les femmes et les hommes et ça favorise le harcèlement au travail. Mais ça, c'est que pour les femmes? On connaît pas vraiment les conséquences du sexisme chez les hommes parce que c'est très tabou. Selon les chiffres de 3114, qui est la plateforme Souffrance Prévention Suicide, on observe que 75% des suicides en France sont masculins, particulièrement de 35 à 65 ans. Et selon Allo Docteur, on observe que les hommes ont moins tendance à faire appel aux structures d'aide. Ils préfèrent anesthésier leur souffrance dans l'alcool ou les stupéfiants. Le regard social est pesant sur les hommes. Dès qu'ils rencontrent un problème lié au travail, on s'attend à ce qu'ils puissent s'en sortir tout seuls, sans demander de soutien, ce qui contribue à leur isolement. Par exemple, Justine Baldoni, acteur américain, a déclaré lors d'une conférence TED Talk parue en 2018 « À chaque fois que j'obtenais un de ces rôles, j'étais surpris, car la plupart des rôles que je joue respirent le machisme, le charisme et le pouvoir. J'ai fait semblant d'être un homme différent toute ma vie, et j'ai remarqué un parallèle entre les rôles d'homme que je jouais à l'écran et dans la vie privée. » Mais il y a des sanctions? L'outrage sexiste est puni par une amende de 1 500 €. La majorité des victimes sont des femmes, environ 91%, et 61% d'entre elles ont moins de 30 ans. Donc en gros, le sexisme est dû à un ensemble de préjugés et de stéréotypes liés au genre. Pour construire un monde plus serein, l'éducation scolaire et parentale est primordiale pour apprendre aux enfants les valeurs de la mixité dès leur plus jeune âge. Et toi, t'en as conclu quoi?